Une autre raison pour louer le Seigneur, la petite marmaille. Hein, c'est encourageant. Quand ça fait du bruit, la parole nous dit que c'est une bénédiction du Seigneur. Cette semaine, je suis allé voir sur les petites annonces classées sur Internet. Puis j'ai sorti 2 annonces que je voudrais vous lire ce matin. C'est appartement à louer à Granby. Beau, grand, 4,5, avec stationnement, rangement et balcon. Cuisine et salon à air ouverte, plancher flottant, céramique, propre, tranquille, bien éclairé, fenêtres neuves. Une deuxième annonce, appartement à louer à Granby. Très beau 1,5, à louer au centre-ville de Granby. Construction de qualité, très bien insonorisé, ensoleillé, isolé, à 2 minutes du cégep de Granby-Otiyamaska, bois franc à la grandeur, nouvelle salle de bain en céramique, plafond haut de 9 pieds, fenestration abondante, salle de lavage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vient le temps de louer un appartement, on en trouve-tu des éloges à faire pour ce petit logis-là? Souvent, lorsqu'on va le voir, on est un petit peu déçu, on se demande où ils ont pris tous ces beaux compliments-là. Donc, si l'appartement il est vieux, il est magané, les escaliers sont tous usés en bois, là, ben on va écrire qu'il a gardé son cachet d'antan. Si les fenêtres, eux autres, laissent passer les courants d'air, bien là, on va écrire que c'est un appartement qui est bien aéré. N'est-ce pas? Mais, ça, c'est quand on veut louer un appartement. Mais il y a un autre temps où on veut louer, mais peut-être pas de la même façon, on veut louer notre Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, là, quand vient le temps, soit en cellule ou en église, de louer le Seigneur, là, on ne sait plus trop quoi dire. Pourtant, on aurait plein de choses extraordinaires à dire sur notre Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi donc, ça, c'est pas naturel? Pourquoi notre ballon ne monte pas tout naturellement vers Dieu, comme on l'a vu la semaine passée? Peut-être ça m'amène à poser 2 questions. Est-ce qu'on connaît bien notre Dieu? Est-ce qu'on sait bien à quel Dieu extraordinaire on a affaire? Et si la réponse est oui à ces 2 questions-là, bien, est-ce qu'on réalise vraiment l'importance et la pertinence de louer notre Dieu? C.S. Lewis, cette parole que je vais vous lire, il dit, je crois, c'est l'auteur en passant de Narnia, OK? Je crois que nous nous réjouissons de louer ce que nous prenons plaisir. Donc, ce en quoi nous prenons plaisir, parce que la louange n'exprime pas seulement, mais complète ce plaisir. Ce n'est pas sans compliment que les amoureux se disent sans cesse combien ils sont ravissants. La réjouissance est incomplète tant qu'elle n'a pas été exprimée. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose de très pertinent dans ce que M. Lewis a écrit là. Donc aujourd'hui, on vient de le voir, on débute notre semaine Connexion, Transformation. Okay? Le thème, la joie du Seigneur est ma force. Donc ce matin, le même message va être prêché dans nos églises sœurs. Cette semaine va être axée plus spécifiquement sur des temps de prière et de louange à Dieu. Pas d'amen? Hein? Amen, Seigneur. On va se réjouir en Jésus-Christ. On va prendre plaisir en lui. On va chanter ses louanges, célébrer son nom. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Vous savez, le livre des psaumes, c'était le livre de chant du peuple israélite. Vous saviez ça? C'était le livre de cantiques du peuple israélite. Lorsque Jésus, dans Matthieu 26, on voit que Jésus a chanté, à la dernière Pâque, il a chanté des cantiques. Mais probablement que c'était les psaumes, on sait que c'était entre les psaumes 113 et 118 qui se chantaient à l'occasion de la Pâque à ce moment-là. Donc Jésus a dû chanter des chants du livre, tirés du livre des psaumes. Le livre des psaumes, en fait, est le seul livre de cantiques qui a le sceau de Dieu, sur lequel Dieu a mis son sceau royal
d'approbation. Donc, on a tout intérêt, lorsqu'on veut savoir comment louer notre Dieu, à regarder dans les psaumes. Comment Dieu veut lui-même être loué, comment il veut qu'on le loue. Donc, cette semaine, toutes les méditations vont se retrouver dans le livre des psaumes. C'est pas merveilleux? Donc, pour ce matin, pour préparer la semaine, on va regarder 2 idées que David nous a laissées à travers le psaume 145. Donc, ce n'est pas un enseignement, mais il le fait. Puis on va regarder comment il le fait. On va en sortir 2 idées. Donc, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 145. On va lire les versets 1 à 13 pour commencer. Psaume 145, versets 1 à 13. Louange de David. Donc, c'est un cantique de louange. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Donc, juste avant d'aller plus loin, on va juste se courber, demander au Seigneur de parler à nos cœurs ce matin. Eh bien oui, Seigneur, comme on l'a fait tout à l'heure dans le temps d'adoration, Seigneur, tu es vraiment digne de louange. Seigneur, nos cœurs veulent s'élever vers toi. Seigneur, on veut que tout naturellement, notre ballon puisse monter vers toi et que ça puisse être un parfum agréable à tes oreilles. Alors, Seigneur, dirige ce temps dans ta parole. Montre-nous les richesses, Seigneur, de ta parole et montre-nous ta gloire, Seigneur, ce matin. En Jésus, on veut te le demander. Amen. Amen. Donc, il serait de mise, peut-être, on parle de la louange, de se demander, premièrement, c'est quoi la louange? Eh bien, par définition, la louange, ce sont des paroles ou des discours qui ont pour but de faire l'éloge d'une personne ou d'une chose. OK? Dans le cas d'une personne, on va faire son éloge, on va dire des choses bien de cette personne-là en rapport à ce qu'elle est ou à ce qu'elle a fait. D'accord? Donc, il faut avoir des raisons pour faire l'éloge d'une personne. Vous êtes d'accord avec moi? OK. La louange, ce n'est pas seulement des chants le dimanche matin. On est d'accord là-dessus, mais elle peut prendre différentes formes. Et c'est intéressant de voir la façon que David le présente ici dans ce livre, dans ce chapitre des psaumes. Il utilise 9 verbes qui sont bien différents. Je vais juste vous les énumérer. Il parle d'exalter, bénir, célébrer, publier, dire, chanter, parler, raconter, proclamer. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces verbes-là? C'est toutes des choses qui se font avec notre voix. OK? Donc, c'est avec notre voix qu'on va louer le Seigneur. Qu'importe comment ça sort, les intonations peuvent être bien différentes, mais ça va se faire par notre bouche. Je peux, comme je viens de le faire, tout simplement dire la louange du Seigneur. OK? J'ai pris une intonation assez neutre pour faire la lecture, mais je peux aussi mettre plus d'intonation, parler avec mon corps. Et juste pour faire un exercice, je vais relire le verset 2 et 3, juste avec,
pas rien d'autre, juste avec des intonations, voir la différence que ça pourrait être. En passant, je vous invite cette semaine peut-être à prendre les 9 verbes, là, puis à chercher peut-être dans le dictionnaire, c'est quoi la différence entre dire, proclamer, exalter, etc. Puis je vous invite, je ne dirai pas je viens de proclamer ou d'exalter, mais je vous laisse quand même juger, ça serait comment on pourrait catégoriser la façon que je vais le lire. Donc chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. OK, déjà il y a une différence. Maintenant, si je prenais le même texte et que j'ajoutais peut-être un petit peu de percussion, un petit peu de guitare, un petit peu de piano, de quoi ça pourrait avoir l'air? Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est très grand et digne de louange. Sa grandeur est insondable. Voyez-vous qu'il peut y avoir toute une nuance dans la façon de dire les mêmes paroles. Donc, je ne sais pas, on pourrait dire, j'ai proclamé, j'ai exalté, en tout cas, je vous laisse en juger, mais il y a toute une différence, il y a plein de façons qu'on peut louer notre Seigneur. Merci beaucoup à l'équipe. Donc, différence entre dire, exalter, publier, proclamer, il y a toute une nuance. Donc, on veut louer le Seigneur pour plusieurs raisons. Premièrement, les versets 1 à 11. David proclame que l'Éternel est roi et qu'il est très digne de louange. Sa grandeur est insondable, il est plus grand que tout, il surpasse tout. Sa grandeur est au-delà de ce qu'on peut même imaginer ou rêver. Le cœur de David est rempli d'admiration pour Dieu, devant l'Éternel. Il dit, je t'exalterai, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour de ma vie, je te bénirai. Le cœur de David déborde devant la splendeur, la grandeur de Dieu. Mais tout ça n'aurait pas un gros impact s'il ne nous disait pas pourquoi son cœur déborde. Pour ceux qui sont fiancés ou en fréquentation ou mariés, est-ce que votre bien-aimé vous a déjà posé la question à 10 piastres, pourquoi m'aimes-tu? Hop là, des fois, on pourrait être dans l'eau chaude, on patine là, comme un pro, comment répondre à ça? Et là, on va sortir quelques arguments et finalement trouver quelque chose de romantique à dire à notre bien-aimé. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on aime cette personne-là, n'est-ce pas? Des fois, on est un petit peu maladroit dans la façon de le dire, mais oui, ça prend des raisons pour aimer quelqu'un. C'est pourquoi ici David énumère plusieurs raisons pour lesquelles il offre la louange à Dieu. Mais David n'est pas seul. Parce que le Seigneur de la terre est très digne de louange, David s'adresse à tout le peuple. Il s'adresse aux hommes. Il appelle toute la création à offrir des louanges et la bénédiction qu'il mérite pour ce que Dieu est et pour ce qu'il a fait. Le Seigneur est très grand et majestueux. Ce n'est pas prétentieux de la part de Dieu de vouloir nos louanges, parce que c'est dans sa nature même, c'est dans l'essence même de Dieu d'être loué. Donc, il est très digne de louange. Donc David dit, tous ensemble, nous chanterons, nous parlerons, nous proclamerons, nous célébrons le Seigneur Dieu, et voici pourquoi nous le louerons. Nous le louerons pour sa splendeur, la splendeur glorieuse de sa majesté. Nul n'est plus grand que lui, nul ne mérite nos louanges comme lui seul. Deuxièmement, nous chanterons ses merveilles
Ses œuvres, ses hauts faits sont dignes d'être mis en chanson, d'être racontés. Troisièmement, nous parlerons de la puissance redoutable, nous raconterons sa grandeur. Qui peut subsister devant l'Éternel? Qui peut se tenir debout devant lui? Qui peut lui résister? Quatrièmement, nous célébrerons la justice de Dieu. C'est lui qui prend la défense de la veuve, de l'orphelin. C'est lui qui vient au secours du pauvre. C'est lui qui fait justice aux hommes dont le cœur est droit. C'est lui qui donne la rétribution aux méchants. Et dans sa justice, le Seigneur fait grâce aux humbles. Voyez-vous, quand je disais tout à l'heure qu'on a de la difficulté à louer Dieu, eh bien, ce que David est en train de faire, il est en train d'énumérer toutes ces louanges-là à Dieu. Et c'est important de se les rappeler, parce que le cœur de l'homme est oublieux. Par nature, l'homme oublie. On doit se rappeler souvent ces choses merveilleuses que Dieu fait et qui est notre si grand Dieu. Réalisons-nous combien Dieu est bon. Redisons-nous-le. Redisons-nous-le. C'est une prescription que Dieu nous fait, et entre autres par ce psaume-là, le psaume 145. Redisons ces merveilles. C'est à ce moment que David commence à parler sur la justice de ce grand roi. Contempler ce Dieu juste ne peut que mettre en lumière notre état lamentable. Quand on voit la justice de Dieu, je vois mon besoin d'être justifié par le sacrifice de Jésus-Christ. David se rappelle combien Dieu était bon envers lui. Il se rappelle de sa vie, de ses erreurs, de ses péchés. Il se rappelle aussi de l'alliance de Dieu avec son peuple. Il rappelle un verset des Écritures au mont Sinaï, lorsque Dieu a dit « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Il rappelle ce verset-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un temps de louange qu'un texte des Écritures vous revient? Comme ça, tout d'un coup, ça pop, pouf! Wow! Puis on réalise comment, à travers un verset des Écritures, un aspect qu'on n'avait pas pensé peut-être dans notre louange. Eh bien oui, les Écritures font partie de notre temps de louange. Utilisons les Écritures pour être inspirés, pour se rappeler qui est Dieu, pour se rappeler ce que Dieu fait. Donc, dans nos temps, cette semaine, lorsqu'on va peut-être méditer sur les psaumes, oui, ouvrons nos Bibles, regardons-le, prenons des passages. Et lorsqu'on va avoir des temps de louange, entre autres vendredi, ouvrons nos Bibles. Rappelons-nous à travers la parole, parce que la parole fait partie, et Dieu veut qu'on le loue en utilisant les Écritures. Puis David trouve une autre raison pour louer Dieu, car il est bon non seulement envers lui, mais envers tous. Ses compassions, son amour, sa charité s'étendent sur toute son œuvre. Donc voilà plusieurs raisons que David énumère pour louer notre Dieu. Une deuxième raison, c'est à cause des autres, les versets 12 et 13 de notre texte. Pourquoi David insiste tellement pour que toute la création, et principalement ses fidèles, disent les louanges de Dieu, chantent son nom, proclament la puissance, sa gloire, sa splendeur et sa grâce? Mais la réponse se trouve au verset 12 et 13 de notre texte. Pour faire connaître aux hommes la puissance et la splendeur glorieuse du règne du Seigneur. David veut que tout le monde connaisse le Seigneur. Que tout le monde sache comment Dieu est bon. Comme le petit enfant qui va « Hey là, mon papa, moi là, c'est le plus fort, c'est le plus bon, c'est le plus grand, c'est le plus intelligent. » Un peu comme ça. David veut que tout le monde, toute la création le sache. Vous savez que c'est un témoignage puissant aussi. Lorsque ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ nous entendent rendre
grâce à Dieu, louer le Seigneur. C'est un témoignage. Il y a deux choses. Premièrement, il voit, il se demande, c'est qui cette personne-là pour qu'il le loue comme ça? Ça doit être une personne importante. On les entend louer de tout leur cœur. Et deuxièmement, ils ont l'air de l'aimer pour de vrai. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas hypocrite. On voit qu'ils aiment ce Dieu-là qu'ils sont en train de louer. Dieu appelle ses enfants à être des adorateurs, on le voit dans le Nouveau Testament, en esprit et en vérité. Mais ce genre d'adorateurs-là ne peuvent pas passer inaperçus dans une foule. C'est remarquable. Quand quelqu'un adore en esprit et en vérité, il n'est pas en train de faker. Il se démarque dans la foule. Les autres voient donc l'amour de Dieu pour cette personne-là et l'amour de cette personne-là pour son Dieu. La louange enseigne aux gens qui il est et ce qu'il a fait. Son plan de salut est là dans la louange, toute la théologie est là. La louange est donc un outil d'évangélisation puissant qu'on ne doit pas négliger. Ma belle-maman ne partage pas notre foi, mais elle nous a souvent rappelé comment elle aime. Elle est venue à quelques occasions dans des rencontres, des mariages ou des funérailles ou autres, comment elle aime les chants dans les églises évangéliques. Et il y a à peu près 3 ans, peut-être Geneviève pourra me corriger, il y en a eu un événement, une levée de fonds pour OCCG. OK? Et il y a peut-être 20, 21, 22 chants qui ont été interprétés. Et la plupart, c'était des chants qu'on entend à la radio normalement. Mais le chant que ma belle-maman a préféré, c'est le Amazing Grace. C'est Grégory Suprême qui l'avait interprété de façon extraordinaire, mais c'est le chant qui l'a plus touché. Puis il y avait plein d'autres beaux chants, mais elle nous l'a dit en venant, dis-moi, c'est celui-là que j'ai préféré. Souvent, lorsqu'on fait un événement comme ça, on dit, on ne mettra pas trop de chants de louange à Dieu parce qu'on ne veut pas offusquer les non-croyants. Puis souvent, ces craintes-là ne sont même pas fondées. Voyez-vous, ma belle-maman qui ne partage pas notre foi telle que nous, on croit, elle, c'est ça qui l'a touché. Pourtant, Amazing Grace, grâce infinie. Avez-vous déjà entendu les paroles de ce chant-là? Hein? On loue le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite en Jésus à la croix. C'est les mêmes paroles qu'on aurait dans un sermon d'évangélisation, mais souvent, c'est le seul outil qu'on peut avoir que les gens vont vouloir écouter ce qu'on a à dire, puis ils vont l'apprécier. Ça ne les offusquera pas, ils vont aimer ça. Parce que souvent, ça va être des classiques même. Donc, gênons-nous pas d'écouter peut-être des groupes de louanges sur nos médias ou peut-être même d'entonner des chants de louanges pendant qu'on travaille pour ceux qui ont une voix qui peut être agréable à entendre. Ça peut être un beau témoignage à ne pas négliger. La deuxième idée que David exploite dans son psaume, c'est que Dieu est près de nous. C'est les versets 14 à 20, on va les lire ensemble. Les versets 14 à 20 de notre texte dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. » Donc, en quoi ces deux idées-là sont liées? Donc, la première idée nous disait la grandeur de Dieu, sa majesté, sa puissance. Et la deuxième nous parle de sa proximité avec nous. Voyez-vous que ce même Dieu qui est si grand est en même temps si près de nous.
Il est à la fois assis sur son trône et en même temps courbé sur son enfant qui est peut-être dans le problème, qui est peut-être triste, qui est peut-être découragé présentement. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, premièrement, les versets 14 à 17, on voit que Dieu est bon envers toute sa création. Il est avec celui qui souffre, celui qui est abattu, qu'on croit en lui ou non. Il est avec tous. Il est près de ceux qui sont dans le malheur, ceux dont le cœur est troublé. Il soutient ceux qui tombent. Et il leur donne la force pour se relever. Il prend soin de chaque être vivant. Il a les regards sur toute sa création. C'est lui qui donne la nourriture à ceux qui ont faim. Bon, peut-être la question montera à votre tête à ce moment-là, pourquoi, même encore en 2015, il y a des personnes qui meurent de faim dans le monde. Eh bien, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. Dieu pourvoit même au-delà de ce que l'humanité a besoin. Le problème, c'est que les hommes ramassent en passant ce qui était destiné aux plus pauvres. On voit dernièrement, dans les dernières semaines, ils ont sorti le palmarès des 200 personnes les plus riches au monde. C'est aberrant de savoir qu'en 2016, ces 200 personnes-là, moins de 1% du moins de la population, va posséder plus de la moitié des richesses. C'est aberrant de savoir que ces 200, ou ceux qui sont au top de ce palmarès-là, possèdent plus que bien des pays où les gens meurent de faim. Je ne veux pas faire de façon générale, mais le cœur de l'homme est tortueux, puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des personnes n'ont pas de quoi se mettre sous la dent tous les jours, parce que les hommes ramassent dans leur grenier. Je ne veux pas dénigrer tous les multimilliardaires du palmarès, parce qu'on connaît Bill Gates, qui en passant, cette année, est revenu le premier dans ce palmarès-là, mais qui a, depuis 1997, donné ou investi plus de 42 milliards de dollars pour des recherches, entre autres, sur les morts infantiles, sur les problèmes de faim dans le monde. Donc, oui, il est très généreux, mais tous ne sont pas comme ça. Il y a des tyrans, il y a des personnes qui profitent du système. Donc, la bonté de Dieu est grande et elle n'est pas réservée seulement à ceux qui se confient en lui. Dieu est bon avec tous. Il fait pleuvoir, il est dit, sur les justes et sur les injustes, sur les bons, sur les méchants. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Dieu dirige sa création avec justice, bienveillance. Il est droit dans ses verdicts, il est droit dans ses décisions. Il ne laisse pas le méchant impuni non plus. Parfois, on ne le verra pas. Ça peut être même de l'autre bord de l'éternité qui va faire justice, mais Dieu ne le laissera pas impuni. Mais il y a plus que ça. Il y a une grâce spéciale qui est réservée pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui sont ses enfants. C'est une grâce particulière. Le Seigneur est bienveillant envers ceux qui l'aiment. Les versets 18 à 20 du psaume. Dieu devient intime avec eux. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et nous, on a ça de plus, cette connaissance-là de plus aujourd'hui. On sait à quel point Dieu nous a aimés en Jésus-Christ pour effacer nos péchés, pour restaurer notre relation, notre intimité avec lui. On ne peut pas faire autrement lorsqu'on réalise, et on l'a vu dans les chants tout à l'heure, à quel point Dieu nous a aimés, que d'être reconnaissant, d'être profondément reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous, pour cette relation qu'il a restaurée. Il change de niveau de communion, entre dans une intimité avec nous que le reste du monde ne connaît pas. On vit une relation privilégiée avec Jésus-Christ quand nous espérons en lui. Il nous donne une nouvelle vie, il nous donne une nouvelle espérance par-dessus tout cela. Il nous a donné une nouvelle identité, il nous a donné une nouvelle vie, il nous a donné une espérance éternelle. Ce sont toutes là des raisons pour louer notre Dieu.
Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses héritiers ou ses co-héritiers. Puis par-dessus tout ça, il nous appelle maintenant ses amis. C'est pas extraordinaire? Savez-vous quoi? Dieu prend soin des siens comme la prunelle de ses yeux. Dieu prend soin de nous. On est tellement précieux pour lui. Il est avec nous tous les jours, chaque minute, chaque seconde, et ça jusqu'à la fin de nos jours. Il veille sur nous, il nous protège, il nous écoute, il nous aime. Combien de fois on a vu le Seigneur, on a entendu ce matin, notre sœur Lucie, on a entendu Lise venir nous partager comment Dieu est là, comment Dieu vient à notre secours. Dans la maladie, lorsqu'on souffre, il nous secourt. Lorsqu'on est dans un danger, il vient à notre secours. Lorsqu'on est découragé, il vient nous encourager, il vient nous relever. Lorsqu'on a un besoin, il répond à ce besoin-là et de la manière la plus extraordinaire qu'il aurait pu y répondre. Pas tout le temps comme nous, on l'aurait pensé, mais tout le temps mieux que ce qu'on aurait pu penser même. Même si parfois on ne le voit pas toujours, mais c'est toujours mieux que ce qu'on aurait pu même imaginer. Combien de fois Dieu vous a-t-il fait justice? Hein, n'est-ce pas? Des fois, on vit des choses difficiles. On va devant le Seigneur et tout d'un coup, pouf, Dieu nous fait justice. Gloire à son nom. Donc, dans sa grandeur, le Seigneur est proche de chacun de nous qui avons mis notre confiance en lui. Comment ne pas aimer un Dieu aussi bon, aussi grand? Comment ne pas le louer? Comment je réponds? Par la louange de mes lèvres, par l'expression de mon affection pour lui. C'est comme ça que mon ballon va monter naturellement vers Dieu. N'est-ce pas? En étant né un cœur reconnaissant. Et finalement, David conclut, il dit au verset 21, « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. » Je veux louer mon Seigneur, mon Dieu, je veux célébrer son Saint-Nom, je veux proclamer sa grandeur, sa miséricorde, que toute la création reconnaisse qui il est et le bénisse. Que le Dieu des cieux reçoive la louange, l'honneur pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Donc cette semaine, ça va être un temps de prière de louange. Donc ce matin, ça l'introduisait juste ce thème-là. Donc on peut se le faire dans nos temps de culte personnel. Comme on était invité tout à l'heure, on peut prendre du temps, peut-être avec notre conjointe, avec notre famille, pour prendre des temps de louange, pour adorer un si grand Dieu, pour se rappeler qui il est, ce qu'il a fait. Peut-être on peut justement prendre ce temps-là pour se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans la dernière année ou dans les dernières années. Où est-ce qu'on a vu? Rappelons-nous-le, parce qu'on oublie ces choses-là. Donc, de lundi à jeudi, ça va être plus individuel, dans les cellules aussi, en famille. Vendredi, à 19h, à l'Église de l'Espoir, rendez-vous à ne pas manquer pour tout le monde. On va louer notre Dieu ensemble, on va faire monter les louanges, on va avoir des partages, peut-être sur ce qu'on a vécu cette semaine. Donc, vendredi, à 19h, ça va être un party en l'honneur de notre Dieu. Prions. Eh bien oui, Seigneur, tu es un Dieu tellement extraordinaire. Seigneur, nos bouches ne suffiront pas pour dire comment tu es merveilleux. Mais Seigneur, ce qu'on veut, c'est que ça devienne quelque chose de naturel. Quelque chose qu'on va faire, Seigneur, tout au long de notre journée, que nos cœurs soient remplis de louanges pour toi, Seigneur. Dirige cette semaine, que ton esprit puisse nous animer. Seigneur, que ces psaumes qu'on va regarder, méditer ensemble ou individuellement, puissent nous remplir de reconnaissance envers toi. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.